Alors qu'Anini suivait le couple et leurs 2 charmants enfants dans la maison, il ne pouvait s'empêcher d'admirer l'élégance de l'endroit. À l'intérieur, la décoration était encore plus magnifique que l'extérieur, avec des meubles impeccables et des objets étincelants et neufs tout autour. Anini était profondément impressionnée. Le dîner était délicieux, et la femme de Samu maintenait une ambiance animée, incitant souvent Samu et Anini à converser. Mais Samu restait silencieux. À un moment, la femme de Samu demanda comment Anini et son mari s'étaient rencontrés, et Samu lança à Anini un regard tendu. C'est alors qu'Anini devint certain que cet homme était bien son ancien ami, Samu. Ce regard tendu en disait long. Anini improvisa rapidement. « Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois alors que je cherchais un travail. » Le regard subtil de soulagement de Samu confirma le soupçon d'Anini. Vers la fin du dîner, Anini s'excusa, disant qu'il devait utiliser les toilettes de l'autre côté de la maison. En revenant, une porte attira son attention. Elle ressemblait à une porte ordinaire, mais il y avait quelque chose d'étrange à son sujet qui éveillait sa curiosité. Essayant de résister à l'envie d'investiguer, il finit par céder, tirant quelques épingles de sa poche pour crocheter la serrure. En entrant discrètement, il avança calmement. La pièce était vide. Anini se gratta la tête, perplexe quant à la raison pour laquelle quelqu'un garderait une pièce vide fermée à clé. Puis, il remarqua quelque chose de bizarre. Les murs étaient couverts de crochets, chacun portant un cadenas. En y regardant de plus près, il vit que certains des cadenas portaient des noms de personnes, tandis que d'autres étaient gravés avec des noms de lieux, de villes et de villages. Le pouls d'Anini s'accéléra alors qu'il parcourait les noms, ressentant quelque chose de sinistre. Juste au moment où il aperçut un cadenas avec le nom de sa ville, il entendit des pas s'approcher. Il quitta rapidement la pièce, refermant soigneusement la porte derrière lui. Alors qu'il faisait demi-tour, il se retrouva nez à nez avec Samu, qui bloquait le couloir. Le regard intense de Samu envoya un frisson dans le dos d'Anini. Secoué par ceux qui l'avaient vu, Anini voulait confronter Samu à propos de la pièce. Mais l'homme en face de lui semblait plus étrange et intimidant que jamais. Samu, désormais à la fois familier et d'une certaine manière étranger, dit froidement : « Je veux que tu quittes ma maison maintenant, et ne reviens jamais. Si je te revois, tu n'aimeras pas ce qui se passera. » Il y avait une certitude glaçante dans la voix de Samu, et Anini ressentit la menace au plus profond de lui, une peur rampante lui hérissant la peau. Anini se précipita devant Samu, adressant un rapide au revoir à sa femme et ses enfants dans le salon avant de quitter la maison. Une fois à l'extérieur, il exhala enfin, soulagé de l'oppression qui l'avait envahi pendant qu'il se trouvait à l'intérieur. De retour dans la chambre chez son ami, Anini ne pouvait se défaire de ses pensées à propos de Samu et de cette pièce remplie de cadenas. Que signifiait tout cela ? Il avait toutes les raisons de croire que l'homme riche était bien Samu, et tout autant de raisons de se méfier de lui. Cette nuit-là, il appela sa femme pour demander conseil, mais elle était tout aussi perplexe que lui. Cette nuit-là, Anini se fit une promesse. Il ne retournerait jamais chez Samu. Aussi curieux qu'il soit d'obtenir des réponses, il y avait une atmosphère sinistre à cet endroit qui le mettait profondément mal à l'aise. Cependant, le mystère de tout cela pesait sur son esprit, devenant une obsession qu'il ne pouvait plus ignorer. Quand il retourna dans sa ville natale, Belle, pour le week-end, il se rendit directement chez le guérisseur local. Sa femme et ses amis ne comprenaient pas à quel point il se sentait perturbé. Un ami allant même jusqu'à rire à l'idée de Samu en homme riche, rejetant cela comme absurde. Au sanctuaire, Anini partagea son histoire avec le guérisseur, espérant que quelqu'un prenne ses inquiétudes au sérieux. À sa grande surprise, l'expression du guérisseur se transforma en un grand intérêt.
son calme habituel cédant place à un éclat de choc, ce qui encouragea Anini à poursuivre. Lorsqu'il eut terminé, le guérisseur se pencha en avant en disant « Merci de m'avoir raconté cela ». Il expliqua qu'il soupçonnait depuis longtemps que Samu était lié au malheur de la ville, et l'histoire d'Anini confirmait ses soupçons. Le guérisseur croyait que Samu était responsable des sols infertiles, de la sécheresse et de la série de malchances qui frappaient le village. Tout, souligna-t-il, avait commencé à se détériorer dès l'arrivée de Samu. Selon lui, Samu était un voleur de serrures, un trompeur qui s'était déguisé en mendiant. Anini fut choqué par la révélation du guérisseur, mais pas surpris. Il avait toujours ressenti que quelque chose clochait, c'est pourquoi il avait suivi Samu ce jour-là. Maintenant, il comprenait pourquoi il avait ressenti l'obligation de le faire. Il demanda au guérisseur à propos des cadenas, et à sa grande surprise, le guérisseur expliqua que les cadenas représentaient chaque personne ou lieu dont Samu avait volé la chance. Les voleurs de serrures comme Samu étaient envoyés du monde souterrain pour se faire passer pour des mendiants dans les zones prospères. Ils attiraient les gens au grand cœur avec leur apparence triste et misérable. Lorsqu'une personne donnait une pièce à ces mendiants, elle donnait indirectement sa chance au monde souterrain. À partir de ce moment-là, cette personne commençait à connaître la malchance, et chaque centime qu'elle gagnait dans le monde réel allait au monde souterrain. Tant qu'un cadenas verrouillé avec le nom d'une personne restait sur le mur de Samu, cette personne subirait la malchance pour le reste de sa vie. De plus, tant que ces cadenas restaient fermés et que les gens continuaient de donner de l'argent aux mendiants, Samu resterait riche pour toujours. Sa richesse et sa prospérité étaient directement liées à la malchance de ceux qui l'aidaient. Pour restaurer la chance de la ville ou de quiconque avait été victime des rituels de cadenas de Samu, le guérisseur expliqua que le cadenas portant le nom de la ville ou de la personne devait être récupéré du mur de Samu et ouvert par un spécialiste comme lui. C'était le seul moyen de briser la malédiction et de rendre à la ville ou à la personne son état antérieur. Le guérisseur confia alors à Anini la mission de retourner à Bambe et de ramener le cadenas portant le nom de la ville. Anini retourna à Bambe, déterminé, et malgré sa promesse de ne jamais retourner chez Samu, il savait que c'était nécessaire. Il y réfléchit pendant des jours, et lorsqu'il trouva finalement le courage de revenir, il découvrit que Samu avait laissé des instructions au gardien de la porte pour qu'on ne le laisse entrer sous aucun prétexte. La maison avait renforcé sa sécurité et la clôture avait été électrifiée, ce qui signifiait qu'escalader la clôture était hors de question. Se sentant désespéré, Anini rentra chez lui. Il ne savait pas comment il allait entrer dans la maison de Samu. Sa vie et celle des habitants de sa ville dépendaient de sa réussite, mais il ignorait comment il allait s'y prendre. Il était fatigué de la malchance et voulait juste que tout revienne à la normale. Un jour, Anini imagina un plan audacieux. Tous les mardis, il voyait la voiture de Samu arriver à l'entreprise de construction en face de son étal de fruits. Un mardi soir, il se glissa discrètement dans le coffre de la voiture de Samu, retenant son souffle tandis que le véhicule avançait sur la route, chaque secousse faisant battre son cœur à toute allure. En arrivant chez Samu, Anini attendit la tombée de la nuit lorsque le gardien s'était assoupi. Il sortit discrètement du coffre, pénétrant dans la maison avec précaution. Les lumières vives autour de la propriété rendaient la tâche risquée, mais Anini était déterminé. En trouvant son chemin jusqu'à la pièce des cadenas, il repéra celui portant le nom de sa ville gravé dessus. Ses mains tremblaient en saisissant le cadenas. Puis il retourna discrètement à la voiture, se cachant à nouveau dans le coffre, où il passa une nuit blanche, son cœur battant à tout rompre. À l'aube, alors que Samu se dirigeait en ville, Anini saisit l'occasion pour sortir discrètement du coffre, puis il se précipita vers sa moto et repartit en toute vitesse vers son village.
Il sentit le poids du cadenas dans sa poche, ressentant un nouvel espoir. De retour à Belle, Anini se rendit directement au sanctuaire du guérisseur. Le guérisseur entama un rituel pour briser le sort du cadenas. Alors qu'il chantait, la terre trembla, le ciel s'assombrit, et l'air se chargea d'une présence glaçante. Une force puissante semblait résister, grondant et hurlant dans le sanctuaire. Mais le guérisseur persévéra, sa détermination intacte. Finalement, le cadenas se déverrouilla et la tension s'évanouit. Instantanément, les cieux s'éclaircirent, la terre se stabilisa et un sentiment de paix revint dans l'air. Anini se hâta à l'extérieur, empli d'espoir, et partagea la nouvelle avec sa famille et les villageois. Dans les semaines qui suivirent, le village commença à se rétablir. Les récoltes prospérèrent, les magasins rouvrirent, et les villages voisins reprirent leurs échanges avec Belle. La communauté retrouva peu à peu sa vitalité d'autrefois, et Anini ressentit un immense soulagement et une grande joie. Puis, un jour, Samu revint au village, mais il était méconnaissable, un homme brisé et délirant. Anini apprit que Samu avait perdu la raison le jour même où le cadenas avait été ouvert. Privé de sa richesse, de sa maison et de sa famille, Samu avait confessé 16 actes sombres en public, errant dans les rues en proie à la folie. Le cadenas brisé avait rompu son pacte avec les forces obscures, et il subissait désormais les conséquences, piégé dans une vie de démence. À mesure que les rumeurs sur les voleurs de serrures et leurs affaires secrètes se répandaient, d'autres personnes touchées entreprirent de retrouver et d'ouvrir leur propre cadenas, se libérant et amplifiant les tourments de Samu. Cette histoire nous rappelle qu'il faut être prudent dans le choix des personnes que l'on aide. Bien que la gentillesse soit une vertu, nous devons être attentifs aux intentions des autres. Certaines personnes peuvent ne pas avoir de bonnes intentions, et le monde peut être complexe d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. Bien que l'aide soit noble, nous devons aussi être vigilants et écouter notre intuition lorsque quelque chose semble suspect. L'histoire de Samu est un rappel que le mal peut revêtir un masque de bienveillance. Nous devrions offrir notre bienveillance avec sagesse et prudence, en gardant à l'esprit qu'il existe des couches dans le monde que nous ne voyons pas toujours. La véritable gentillesse combine l'empathie avec la conscience. Faites confiance à vos instincts et soyez prudents face à ceux qui pourraient ne pas avoir de bonnes intentions.